Je suis à la tête d'une société de 48 personnes qui connaît une croissance et va voir d'ici peu son effectif augmenter et passer le seuil des 50 personnes. Ce changement de seuil va nécessiter la mise en place d'organes représentatifs des salariés type CHSCT, CE, qui peuvent générer de la désorganisation, des coûts financiers supplémentaires et aussi une dilution des rapports entre gérants et salariés. Le coût financier est évalué entre 20 et 30 000 euros annuels. Mais aujourd'hui, notre problématique dans nos métiers traditionnels d'artisanat haut de gamme, c'est de trouver des personnels très qualifiés qui sont extrêmement rares sur le marché. Et ce que nous constatons, c'est que les centres de formation dans nos métiers sont de plus en plus rares et ont tendance à se vider de plus en plus. La France a aujourd'hui le premier domaine maritime mondial, devant les États-Unis. Depuis 20 ans, nous n'avons aucune représentativité au sein de l'État. Nous n'avons aucun ministre, nous n'avons que des secrétaires d'État qui changent au gré des remaniements. Ce manque de représentativité fait de la France un pays à la traîne et non pas un pays leader. Nous n'avons aucune défense de nos intérêts au sein de l'Europe. Pour exemple, le FEAMP n'a pas été voté il y a 2 ans de ça par manque de représentativité de la France. Que l'origine soit à cause des sociétés de transport des pays de l'Europe de l'Est ou à cause des sociétés françaises, une des problématiques du transport routier est une forme de concurrence déloyale liée à l'utilisation abusive des 3,5 tonnes pour le transport des charges lourdes. Les 3,5 tonnes, souvent en surcharge, provoquent bien plus d'accidents de la circulation que les poids lourds. Au-delà, les heures des conducteurs-livreurs sont incontrôlables et les forces de l'ordre relèvent souvent des infractions graves à la réglementation, que ce soit en matière de travailleurs étrangers ou de travail dissimulé. Moi, si j'étais élu président, je mènerais une politique forte en faveur de l'alternance des contrats de qualification, à la fois en communication pour attirer plus de jeunes vers nos métiers et également en mettant en place des parcours de formation au sens initiation, afin que les jeunes qui se lancent dans nos métiers le fassent en toute connaissance de cause, pour éviter un gâchis important que je constate aujourd'hui, à savoir des jeunes qui débutent des formations et qui ne vont pas au bout du parcours et abandonnent en cours de route, ce qui est un gâchis important pour eux, pour les entreprises et pour la collectivité. Moi, si j'étais élue présidente de la République, je rétablirais l'obligation de formation continue qui a été supprimée en 2004 pour cette catégorie de conducteurs. Et j'obligerai la pose de chronotachygraphes dans les véhicules 3,5 tonnes, mais uniquement pour les professionnels du transport. Cela permettrait de diminuer l'accidentologie et de pouvoir comptabiliser et contrôler toutes les heures de travail de cette catégorie de conducteurs, ce qui serait plus équitable pour la profession. Enfin, un point sur l'environnement, et contrairement aux idées reçues à la tonne transportée, les poids lourds émettent beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère que les 3,5 tonnes. Moi, si j'étais élu président de la République, je ferais passer les seuils d'effectifs de 50 à 100 salariés pour les élections du comité d'entreprise et du CHSCT et pour les autres obligations sociales. Moi, si j'étais élu président de la République, je nommerais un ministre d'État chargé du domaine maritime. Je nommerais également un secrétaire d'État chargé à la pêche et à l'aquaculture issu de la société civile. Avoir un ministre et un secrétaire d'État nous permettrait d'être défendus au niveau européen et mondial. Cela nous permettrait d'avoir une vraie politique européenne et une défense claire de nos intérêts à Bruxelles.